Dans le cadre des Thermalies 2016, j'ai le plaisir de recevoir Madame Ghislaine Baron, qui est venue me voir spontanément comme patiente, on peut le dire, atteinte de fibromyalgie et qui voudrait nous faire partager son expérience du thermalisme et également de son implication dans ce domaine. Bonjour Madame Baron. Bonjour et merci de me recevoir parce que la parole d'écurie c'est importante aussi. Donc je voulais témoigner de l'efficacité des cures thermales. Nous y croyons, la preuve c'est que vous êtes là. Donc vous-même, vous avez cette pathologie et vous avez bénéficié, on en a parlé avant, vous avez bénéficié de cures thermales. Et qu'est-ce que vous pourriez en dire aujourd'hui simplement sur le nombre de cures que vous avez fait, de la façon dont vous l'avez vécu? Alors ça fait plus de 15 ans que je fais des cures thermales, je n'arrive même pas à compter. Pour la fibromyalgie, c'est orientation rhumatologique et neurologique. Et donc, j'allais plutôt vers des établissements rhumatologiques. Ces établissements rhumatologiques, au départ, c'était des cures rhumatologiques basiques. Et après, quand il y a eu les sessions avec des programmes spécifiques fibromyalgiques, j'ai commencé à suivre ces cures. Et ensuite, il y a eu les programmes d'éducation thérapeutique des patients. Et là aussi, je m'y suis intéressée et j'ai suivi ces programmes. Ça a entraîné une diminution de prise des médicaments et une amélioration de mon état et de mon quotidien, ce qui est complètement formidable, que je n'espérais pas, contrairement aux médicaments. Est-ce que vous avez senti le virage des cures rhumatologiques vers des cures un tout petit peu plus orientées fibromyalgie? Oui, parce que dans la cure rhumatologie, il n'y a pas les ateliers spécifiques. Et autrement, dans les cures spécifiques, vous avez les ateliers. Et là, les ateliers, ce sont des boîtes à outils. On vous apprend à faire de la sophrologie, de la méditation, de la cohérence cardiaque. Des tas de techniques que jamais mon médecin, ni aucun médecin m'avait parlé. Et maquiné peut-être un peu, mais que je n'aurais jamais connu en dehors des établissements thermaux. Donc c'est une découverte. Et après rentrer à mon domicile, j'ai cherché à continuer ces pratiques et à trouver des thérapeutes. On ne trouve pas les bons thérapeutes du premier coup, mais il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Et on peut dire que l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose auquel maintenant vous adhérez et vous êtes vous-même impliqué dans des programmes d'accompagnement des patients. Oui, j'ai fait une formation en hiver 2015, justement pour intervenir dans les programmes d'éducation thérapeutique, parce que je trouve que ça m'a beaucoup aidée. Et dans le monde associatif, je pense que j'ai quelque chose à apporter aux malades. Et vu que j'interviens dans des hôpitaux, c'est mon rôle de continuer à augmenter cette aide aux malades et de les encourager, mais surtout de leur donner de l'espoir qu'ils peuvent aller mieux. Les médicaments sont des béquilles, mais qu'aussi nous avons un rôle nous-mêmes malades à avoir et qu'il faut aussi se prendre en charge, pas tout attendre de la médecine. Un message pour conclure, peut-être une note, qu'est-ce que vous attendez des années à venir, peut-être une note optimiste, je ne sais pas. Eh bien, que le thermalisme continue à progresser, qu'il y ait de plus en plus de programmes d'éducation thérapeutique, mais aussi que les personnes qui hésitent à faire des cures fassent le premier pas, peut-être au départ des mini-cures si ça fait un peu peur, mais après de faire la cure de 3 semaines. Il faut vraiment essayer parce que le travail en eau améliore vraiment tout ce qui est mobilité. Et puis ça nous permet aussi de poser nos valises physiques et nos valises psychologiques, ce qui n'est pas rien dans la fibromyalgie, parce qu'il y a quand même une grande part psychologique aussi. Une conclusion parfaite qui, moi, va me permettre de poser mon micro sans vous avoir remercié chaleureusement pour ce témoignage. Merci beaucoup.